Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse depuis votre position. Heureux de vous retrouver dans ce pain quotidien, dans ce nouvel an, année de multiplication de vos sources et de vos ressources, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous avons le thème du mois qui est libérer les destinées, le thème de la semaine qui est une destinée libérée et le thème qui retiendra notre attention ce jour est la prière de Jaébet. Nous lisons dans le livre de 1 Chronique 4 verset 10. La Bible dit, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que Dieu bénisse sa parole. Pasteur Weke pour vous servir. Alors, qu'est-ce que prier? Alors, prier, c'est une doléance, une pensée du cœur exprimée par des paroles à l'égard d'une entité spirituelle ou d'une autorité humaine. La Bible dit en Matthieu 12, 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qui peut faire une prière? Alors, toute personne est habilitée à adresser une prière. Riche, pauvre, blanc, noir, grand, petit, toutes les personnes sont habilitées. La Bible nous dit ici que Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Il n'a pas invoqué une statue ni une eau. Il n'a pas invoqué une entité familiale. Il a invoqué l'Éternel et il a eu gain de cause. Bien-aimé, en cette nouvelle année, pour que tes prières soient exaucées, il faut que tu invoques celui qui exauce tes prières, celui qui est à l'origine de toutes choses. La Bible dit en Psaume 65, verset 2, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Le Dieu que tu pries a permis que tu vives sur cette terre des hommes. Il t'a créé et il a créé des oreilles pour que il puisse entendre tes prières. Alléluia. Jaébet a présenté à Dieu les différents paramètres de sa vie en disant, si tu me bénis, alléluia, parce qu'il reconnaissait son état de pauvreté. Il dit, si tu étends mes limites, il savait ses limites intellectuelles, financières et même familiales. Il dit, si ta main est avec moi, il était conscient par cette prière de ses échecs répétés. Si tu me préserves du malheur, parce que la malédiction prononcée sur lui par sa mère le suivait encore. La prière de Jaébet était poussée par un désir de changement, car il avait marre de tout ce qu'il vivait. Je crois qu'à un moment de notre vie, il faille savoir marquer un temps et dire trop, c'est trop. Il faille que les choses changent. Alors faire à Dieu une prière fervente, car la Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Mais qu'est-ce qui peut rendre la prière fervente? Je veux parler ici de deux principes qui peuvent rendre la prière fervente, quoiqu'il y en a plusieurs. Alors, le premier principe, c'est ta résolution à vouloir changer de condition de vie. En A, j'ai mis, cela passe d'abord par ta volonté. Il faut que tu aies la volonté de changer, d'être une nouvelle personne, de pouvoir arrêter euh, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu et chercher à avancer. Tu es cette volonté. En B, j'ai mis parce que tu penses que Dieu est capable de faire avec toi. Qu'est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire avec toi et pour toi? C'est très important. Et en C, j'ai mis par ton rêve, ta vision. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir un rêve.
avoir un rêve par rapport à ta vie, par rapport à ton ministère, par rapport à ton devenir. Qu'est-ce que tu penses? Quel est le rêve que tu fais de ta vie? Alors, le deuxième principe, ce sont les objectifs de la vie. En A, j'ai mis que veux-tu atteindre comme objectif cette année? Des personnes ont entamé l'année sans se donner d'objectif. Des personnes ont entamé l'année sans se donner de but. Ce n'est pas normal. Quel est l'objectif que tu vas atteindre? Qu'est-ce que tu veux devenir en cette fin d'année? En B, j'ai mis mettre le doigt sur les failles et chercher à les améliorer. Chercher à changer ces failles-là en des qualités. Alors, c'est très important. As-tu des failles? Jaïbet avait diagnostiqué des failles dans sa vie et il a demandé de l'aide à l'Éternel. En C, j'ai mis te protéger, te projeter, pardon, dans le temps. Comment tu te vois dans 3 ans, dans 5 ans? Sortons du contentement de notre zone de confort. Bien-aimé, tu n'arrives pas à prier. Tu ne peux pas prier parce que tu es tombé dans le contentement. Tu es dans une zone de confort. Tu es là, tu es à l'aise là où tu es. Tu es à l'aise dans ce que tu es. Tu es à l'aise dans ce que tu possèdes. Ce n'est pas normal. Il faut toujours viser grand, toujours viser loin. La Bible dit en Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je ne sais pas à quel niveau tu es actuellement, mais je veux te pousser à aspirer à une perfection de vie à tous les niveaux au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et que parce que tu es juste et que tes prières sont ferventes, elles verront leur exaucement au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel qui bénit notre semaine, qui bénit notre vie pour des siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen.